Luc Faré, ce que nous dit aussi cette affaire McKinsey, en tous les cas l'impression qu'elle peut donner à certains Français, c'est que finalement il n'y a pas suffisamment de ressources en interne au sein des différentes administrations pour arriver aux conclusions que ces cabinets manifestement font mieux que d'autres. Est-ce que vous avez la sensation qu'Amélie de Montchalin a tordu le cou à cette idée reçue en disant non mais on a quand même des gens en interne qui sont formidables, on a une fonction publique très efficace ou pas? Alors d'abord, il est vrai que nous avons une fonction publique efficace, il faut d'abord le redire. D'autre part, il faut effectivement revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui a mis en place le premier ce dispositif. Et il faut qu'on se le rappelle parce que le quinquennat suivant de François Hollande n'a pas vraiment atténué l'utilisation des cabinets de conseil, mais ne l'a pas amplifié. Et par contre, le gouvernement d'Emmanuel Macron l'a fait et l'a amplifié. Et donc aujourd'hui, oui, il y a un problème. Et il y a un problème parce que dans la fonction publique, nous avons des agents publics qui sont formés, et l'ENA, qu'on a transformé, en est la preuve, et qui sont même reconnus partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous avons des personnels qui sont qualifiés et qui pourraient faire le travail des cabinets conseils. C'est un choix donc politique. Quand Amélie de Montchalin dit on a fait ces choix-là parce qu'en fait, notamment sur la vaccination de grande ampleur, il n'y avait pas ce qu'il fallait au sein même de l'État et dans les services publics. Elle a tort ou elle a raison? Elle a tort parce qu'on a bien vu qu'il y avait une réflexion dans les ARS, qu'il y avait une réflexion dans les inspections générales au ministère de la Santé et qu'il pouvait y avoir effectivement un travail de mise en œuvre, mais à force d'utiliser des cabinets conseils, parfois on a désengagé certains agents. Et ça, c'est un problème. Juste un point.